toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Scrapbook. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un mini avec 3 enveloppes. Pour cela, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une règle et d'un cutter ou alors d'un massicot, de la colle, donc ça peut être soit de la colle comme là l'outil que j'utilise en ruban, soit en colle liquide, soit en stick, c'est la colle que vous utilisez d'habitude. Pour cela, ça conviendra très bien. Vous allez aussi avoir besoin de 3 enveloppes craft format A5 et puis de 5 ou 6 feuilles de papier décoré. Moi, j'ai choisi d'utiliser la collection de chez Action très nature, qui s'appelle Botanical Nature. Vous aurez aussi besoin d'un petit bout de masking tape, mais ça on y reviendra, c'est pour consolider une petite reliure. Je vous montre tout de suite le petit mini que j'ai déjà réalisé pour vous montrer un peu le produit fini. Moi, c'est pour une naissance, donc là, c'est une fermeture avec des aimants, donc il faut 4 aimants pour réaliser celui-là, mais je vous montrerai des alternatives à ces aimants. Moi, c'est pour une petite fille, celui que j'ai réalisé pour pouvoir mettre les 12 premiers mois photo par photo, et j'ai rajouté des petits tags pour que les parents puissent raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 12 premiers mois. Ça fera un joli souvenir, il me semble. Donc j'ai gardé l'ouverture des enveloppes pour me servir pour glisser mes tags. Et puis du coup, voilà, ça fait soit accordéon, soit on peut le feuilleter les pages 2 à 2. Mais du coup, on peut aussi voir les 6 premiers mois d'un côté, les 6 mois suivants de l'autre. Pour les tags, j'ai réalisé mes ouvertures avec la petite planche de chez Artemio qui est normalement pour faire les enveloppes. Alors moi, je me suis servi uniquement de la perforatrice pour pouvoir créer des angles. Donc je vous montre brièvement comment je fais parce que dans celui que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas recommencer ce système d'ouverture finalement. Donc vous m'avez vu faire les 2 encoches et puis du coup je prends mon ciseau ou alors une règle et un cutter quand on le fait vraiment pour de vrai et je coupe entre les deux pointes des vagues et voilà, ma petite encoche est créée. Si vous n'avez pas cet outil, pas de panique, je vous montre une alternative tout de suite pour pouvoir faire des ouvertures avec une perforatrice ronde. Alors celle que j'utilise moi, je crois mesure 3,5 cm de diamètre au niveau du rond. Pour commencer, je vais vous montrer sur une feuille toute simple. Je vous propose d'abord de tracer un trait à peu près 1,5 cm du bord. Pour ça, moi je mets des carreaux de mon tapis de découpe. Je trace un petit trait au crayon de papier que j'effacerai ensuite. Et puis du coup, je vais venir prendre ma perforatrice à l'envers pour bien voir où je découpe. Et du coup, je vais faire 2 petits ronds qui vont venir frôler, voilà, où mon rond va venir frôler mon trait au crayon de papier. Je perfore aux 2 endroits souhaités, du coup, avec l'écart qui me convient. Je reprends mon réglé et mon cutter et je vais couper juste sur le trait que j'ai tracé pour avoir du coup ma petite pochette. Donc ce ne sera pas tout à fait les mêmes bords de la découpe, mais ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, c'est pas très net là, mais bon, c'était sur un papier de brouillon surtout pour vous montrer. Et voilà, donc on obtient l'effet souhaité. Je vais mettre juste une petite feuille blanche pour que vous voyez mieux. Et puis après, on gomme nos petits traits de crayon. Et puis on a un rendu qui nous permet vraiment d'attraper notre petit tag de la même manière qu'avec l'autre outil, sans aucun souci. Voilà donc une petite alternative quand on n'a pas tout le matériel qu'on voudrait avoir. Alors, on entre dans le vif du sujet. On prend nos 3 enveloppes, on les ouvre et on les plie vers l'intérieur, donc vers le rabat de l'enveloppe. On les plie bord à bord, hein, normalement. Et on va toutes les placer dans le même sens, sauf que du coup, ce petit rabat, on va lui faire un demi-tour. On va le placer à l'arrière de notre enveloppe et on va les superposer les unes sur les autres. Je suis un petit peu hors caméra, je suis désolée. Et du coup, donc du côté de mon ouverture, je replie mon rabat pour venir coller sur l'extérieur de mon enveloppe, le bout, là où j'écris l'adresse normalement de mon enveloppe. Et je fais pareil pour toutes les enveloppes. Je ferai peut-être une deuxième vidéo en vous montrant une alternative qui permet de ne pas avoir toutes les ouvertures du même côté,
mais qui du coup gâche ce côté un petit peu accordéon qui là me plaisait particulièrement pour ces projets-là. Donc je vous montrerai une alternative peut-être le mois prochain assez rapidement. Et donc le dernier rabat va nous permettre de fixer notre dépliant, notre accordéon sur voilà, sur notre structure, sur notre couverture. Comme je n'ai pas trouvé d'enveloppe un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire sans ces petits pointillés là pour ouvrir les enveloppes plus facilement, je vais être obligée de mettre de la colle sur la petite partie qui est entre les pointillés et mon rabat, pour être sûr que du coup ça ne se détache pas au niveau des pointillés dans le temps. Le premier que j'ai réalisé, je l'ai fait avec des vieilles enveloppes de récupération et du coup j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique. Là je suis obligée de rajouter ce petit point de colle du coup sur 3 enveloppes, c'est pas non plus... Alors maintenant je reprends mes 6 feuilles de papier et je choisis celle qui va me servir de couverture. Il m'en faut une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Alors pour la couverture extérieure, vous allez devoir couper une de vos feuilles 30-30 à 16,3 de hauteur. Et puis ensuite, vous allez devoir plier à 8, à 9, à 21,5 et à 22,5. Pour réaliser cette opération, j'utilise moi mon massicot et une petite bille à gaufrer, ou une grosse bille à gaufrer, après peu importe. Vous pouvez aussi utiliser une règle en fer et la bille à gaufrer sans souci, voire même le plioir, mais avec une règle en plastique, sinon il risque de s'abîmer. Vous marquez ensuite bien les plis avec votre plioir. Dès que vous aurez terminé cette opération, vous pourrez vous atteler à décorer l'intérieur de votre couverture d'album. Et donc nous allons découper les papiers pour l'intérieur. Pour cette nouvelle étape, il vous faut une nouvelle feuille en 30-30 que vous allez découper elle aussi à 16,3 de hauteur. Et ensuite vous allez découper toutes les bandes les unes à la suite des autres dans l'ordre où je vous l'ai écrit en dessous pour avoir en fait un effet de continuité sur l'intérieur de votre couverture. Pour cette étape, je vous donne les mesures que moi j'ai utilisées. Je vous conseille néanmoins de revérifier sur l'album que vous aurez réalisé pour avoir les bonnes mesures, c'est-à-dire que vous prenez la dimension de votre partie et puis vous enlevez 1 ou 2 mm selon la place que vous voulez souhaiter au matage. Là, donc vous voyez que moi, en tournant la vidéo, j'ai oublié dans la précipitation de découper la partie centrale. Donc, dans les bandes que je vous ai dit, il y a bien celle de 0,7 et celle de 11,5 qui en fait là ne forment qu'une pour le fond de l'album. Sauf que moi j'ai oublié voilà, de la découper vu que je ne souhaite pas donc là je la redécoupe à ce moment-là. Pour que l'album soit bien centré en fait au milieu et que la languette qui sert à attacher les enveloppes au fond de l'album soit bien masquée. Donc du coup là voilà, j'ai refait et moi j'ai bien séparé, mais comme je vous ai donné les indications avant, il y avait bien la petite languette de 0,7. Donc là voilà, je place toutes mes languettes pour voir et puis j'encre toutes mes tranches à la Fried Burlap de chez Distress Oxide, pardon. J'encre aussi cette fois-ci à la Walnut Stain. J'en ai essayé plusieurs et finalement je suis arrivée sur les Distressed Ink, la Walnut Stain, pour ancrer toutes mes tranches et tout ce qui risque de se voir en fait. Donc tout mon contour d'album là pour avoir quelque chose d'un peu plus fondu parce que j'avais envie voilà, d'un rendu un peu plus marronné sur les bords. Donc j'encre aussi toutes les tranches de mon papier de la couverture. Je revérifie en posant que mon papier ait bien cette continuité dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais pouvoir accrocher mon album à l'intérieur. Ce que je voulais vous préciser, c'est que la petite bande de 0,7 que je vous ai fait découper tout à l'heure, vous pouvez très bien la laisser juste ancrée, comme moi je l'ai fait dans le premier album. Je ne sais pas si on va le voir, normalement il me semblait que je vous le remontrais. Vous pouvez juste la laisser ancrée, et sinon par contre, voilà, moi dans cet album-là, j'ai souhaité de le recouvrir. Mais tout à l'heure, dans l'album précédent, j'avais souhaité... j'ai dû vous le montrer tout à l'heure en fait, en redécoupant, que j'avais laissé voilà, la petite tranche en violette en fait.
Alors, maintenant que notre album est bien avancé, il faut qu'on choisisse le système de fermeture que nous allons lui accorder. Pour cela, je vais vous proposer plusieurs solutions selon votre matériel. Donc la première, qui est toute simple et qui finalement est très très sympathique, c'est juste un petit ruban en fait qui est noué autour et qui peut s'enlever en le glissant et le remettre en le glissant également et qui tient l'album bien fermé, surtout que c'est pas un album qui va avoir plein de rabats, donc c'est pas très très compliqué de le maintenir fermé assez simplement. Voilà, donc en le faisant coulisser vers le haut, vers le bas, on l'enlève, on peut feuilleter l'album et le replacer. Deuxième solution que je vous propose, c'est une solution de velcro. Donc ce sont des petits velcro en rond. Vous allez les laisser accrocher face doux contre face rugueuse. Vous allez le coller les deux à l'endroit où vous souhaitez le coller. Alors bien sûr, là, il faudrait d'abord mater notre papier avec l'intérieur de la couverture avant de le mettre. Comme moi, je vais utiliser quelque chose avec des aimants, forcément, je ne peux pas le faire pour l'instant, mais du coup, sur l'album, une fois fini, on peut rajouter nos petits velcro, et puis quand on le referme, le deuxième prend naturellement sa place et se colle sans aucun souci. Troisième solution, on peut utiliser des petites flippettes. Donc ça se compose une petite attache parisienne et une petite flippette, quoi, un petit truc qui tourne. Et donc on a juste à percer avec notre perce-papier, à installer à l'endroit souhaité le petit bratz, la petite attache parisienne, et le tour est joué. Nous, on va s'attacher avec des aimants. Alors, je ne vais pas utiliser 4 aimants comme j'avais fait, je le voudrais un petit peu moins coûteux celui-là. Donc, on a plusieurs choix pour ça. On peut utiliser soit des grands bratz avec des grandes tiges comme ça à l'intérieur, ça permet d'avoir un embout, une retenue assez importante. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser un petit badge. Donc, je vais déjà installer mon premier aimant. Donc, je mets un petit glue dots pour bien le maintenir. Donc là, je vérifie que ce soit à peu près centré dans ma couverture. Et puis ensuite, je viens placer un autre aimant à l'extérieur qui coïncide avec le premier. Je mets un glue dot dessus. Du coup, l'aimant est venu avec, c'est pas grave, je vais le replacer ensuite. Voilà. Et ensuite, je ferme mon album. Prenez bien garde de ne pas trop aplatir vos tranches et votre petite réserve à ce moment-là pour être sûr que du coup l'album se tienne bien quand il est fermé. Et du coup, de l'autre, donc là, bien sûr, je mettrai mon papier par-dessus, et de l'autre, je peux installer mon petit badge qui est bien retenu et qui me permet une fermeture d'album sans souci. Donc comme vous avez vu, j'ai déplacé mes aimants hors caméra et j'ai mis ma fermeture beaucoup plus basse. Là, je colle, du coup, maintenant que j'ai installé mes aimants, je peux coller mon papier qui vient cacher toute ma fermeture. Je ne colle pas encore le papier du milieu qui maintient mes enveloppes parce que je voudrais d'abord faire la décoration des enveloppes, mais ça ce sera dans une autre vidéo que vous la verrez. Par contre, ce qui va être important, avant d'accrocher votre structure enveloppe dans le fond de votre album, ça va être de laisser une petite réserve. Donc entre les pointillés là, de la découpe de l'enveloppe et la pliure naturelle au moment de la fermeture, je vous conseille de laisser 0,5 juste après la fermeture. Vous remarquez un nouveau pli pour avoir une petite réserve qui permettra à votre album, votre structure, de tenir bien à plat quand vous allez l'ouvrir entièrement. Voilà, parce que sinon, moi dans le premier, j'ai fait cette bêtise-là d'oublier cette réserve et du coup, il ne tient pas bien à plat. Et du coup, je trouve ça assez dérangeant. Cette première partie de la vidéo touche à sa fin, donc moi je vais vous faire tout plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai la décoration dans quelques temps, voilà, en ligne. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous avez des idées d'autres vidéos. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!